Bienvenue à Aylmer, la ville des loisirs. Le site d'Aylmer sur la rivière des Outaouais a toujours eu un grand pouvoir d'attraction. Les pionniers des années 1800 appréciaient autant que nous la beauté de l'endroit et les plaisirs de la pêche et de la natation. The first pioneers cleared the land and built their log houses. Farms were scattered, life was hard and lonely. But people got together to worship, share news, and to socialize. Churches were built, some of which we still see today. There was little time for leisure, and children made their own fun. Les garçons que vous voyez ici ont fabriqué leur propre balançoire à bascule, avec une pierre et un madrier. Et les filles jouent à la ficelle. Au plus fort de l'industrie du bois, les bûcherons se rendaient par centaines pour travailler dans les forêts de pins de l'Outaouais. Ils devaient laisser leur famille derrière eux pour passer le long hiver dans les chantiers. They made their own amusement around the fire in the cabins, step dancing to a fiddle or an accordion. When they came down the river with the logs in the spring, there were rowdy parties in Aylmer's many taverns. Pendant ces années de prospérité, un grand nombre d'auberges et de tavernes virent le jour à Aylmer. Les hommes s'y rencontraient pour faire des affaires, prendre un verre ou jouer aux cartes. Les cartes que vous voyez ici datent du début des années 1800. Elles ont été découvertes au cours de rénovations derrière un des vieux foyers de l'hôtel British. Vous remarquerez que ces cartes n'ont pas de nombre et que les personnages ne sont pas présentés en double comme dans les cartes modernes. By the mid-1800s, well-to-do and important people came to Aylmer to enjoy the comforts offered at local hotels and to relax at their leisure. A page of the British Hotel's register for Sunday, the 6th of October, 1895, lists Canada's Postmaster General, Sir Adolphe Caron, Sir Charles Tupper, who later became Prime Minister, as well as visiting ambassadors from Washington. Les gens se divertissaient en famille, en faisant de la lecture à haute voix, en récitant ou en chantant ensemble, accompagnés au piano, s'ils avaient le privilège d'en posséder un. On donnait des concerts pour de bonnes causes ou pour payer les réparations d'église. Mary McConnell Conroy était reconnue pour sa belle voix et se prêtait souvent à des concerts publics. Here is local singer Mary McConnell Conroy, as a young woman in 1840 and 20 years later in 1860. Music and acting are still popular, and this year, in 1997, the Lucernaire Choir of Aylmer celebrates their 30th anniversary. Pendant plus de 100 ans, la foire agricole d'Aylmer a eu lieu tous les mois de septembre, sur les terrains, derrière l'ancien hôtel de ville. De 1860 à 1967, cet événement annuel rassemblait toute la collectivité et surtout les exploitants agricoles du territoire d'Aylmer. These photographs, taken at the 1956 Aylmer Agricultural Fair, give us a glimpse of the exhibits and activities, most of them now a thing of the past. Towards the end of the 1800s, organized sports became popular. Here is Aylmer's hockey team of 1896. They played outside, no covered rinks then. The Aylmer Saints are seen here with manager Carl Boucher Sr. at Ottawa's Coliseum at Lansdowne Park in 1945. Team member Orville Red Gravel became Aylmer's first Olympic player. Ce n'est qu'en 1975
Lorsque le club Rotary acheta les vieux terrains de la foire agricole d'Aylmer, Quai de l'Eau vit le jour et qu'Aylmer put enfin bénéficier d'une patinoire intérieure. C'est sur la glace de l'aréna Frank Robinson qu'Isabelle et Paul Duchesnay, comme beaucoup d'enfants d'Aylmer, ont fait l'apprentissage du sport qui les a menés à la renommée mondiale en patin artistique. Organized sport plays a big role in Aylmer's leisure pursuits today. Hockey, baseball, basketball, soccer, and many other sports. The efforts of hundreds of volunteers have made this possible, from Rotary, Adaloo, and other clubs, to the scores of dads and mums who give countless hours to coaching and fundraising. In the early 1900s, Aylmer became Ottawa's playground, attracting thousands of people every year. La compagnie Hall Electric avait ouvert un parc d'amusement nommé Queen's Park sur la rive du lac des Chênes, à environ 2 km à l'ouest du port de plaisance actuel. People came in droves by streetcar to enjoy an exciting day at Queen's Park. Modeled after New York's Coney Island, there were amusements of all kinds: a shoot-the-chute ride, a laughing gallery, a moving picture palace, and a popular attraction at the time, a bear cage. Cette photo, qui date de 1912, montre une famille en train de nourrir les ours. Les bateaux vapeurs, qui jusqu'à l'arrivée du chemin de fer avaient transporté du matériel et des voyageurs vers le nord, se mirent à offrir des croisières. Par les chaudes journées d'été, nombreux étaient ceux et celles qui passaient par le kiosque du débarcadère prendre leur billet avant de s'embarquer sur le vapeur J.P. Green pour un voyage sur la rivière des Outaouais. Moonlight cruises were especially popular, and couples of all ages enjoyed the romance of dancing to music as the G.B. Green steamed up the river and back again. In the early 1900s, Aylmer was a nationally known holiday resort, one of only a few in Canada at that time. The elegant Victoria Hotel stood just behind today's Pavillon de la Marina and catered to visitors from far and wide until a disastrous fire destroyed it in 1915. Plusieurs familles d'Ottawa et de Hull achetèrent des propriétés à cette époque et y bâtirent des chalets d'été dans les secteurs de Witchwood, des Chênes, des Cèdres et de Queen's Park. Cottaging in Aylmer was still popular in the 1930s to 1950s. Aylmer attirait aussi les riches et les notables à cause de ses élégants clubs et superbes terrains de golf, dont le Royal Ottawa, le Country Club, le Rivermead, le Glenlee et le Chaudière, tous situés sur le chemin d'Aylmer. From the 1930s to 1960s, the Chaudière and Glenlee operated nightclubs, offering first-rate jazz bands, dance orchestras, and star performers. Encore plus près de nous, pendant les années 60 et 70, ce sont les excellents spectacles de musique country et western qu'offraient l'Hôtel British et l'Hôtel d'Aylmer qui attiraient les foules dans notre ville. Aylmer's golf clubs continue to attract residents and tourists alike, and the elegant Château Cartier, built on the site of the old Chaudière, is the newest jewel in Aylmer's crown. Le parc Connaught, construit en 1912, a attiré à ses courses et concours hippiques
des jockeys et chevaux de race en provenance de Montréal, de Toronto et de New York jusqu'au début de la Deuxième Grande Guerre. Les courses étaient de grands événements sociaux, comme le démontre cette photo qui date de 1913. In 1953, Connaught Park Track converted to harness racing, and this brought still more thousands of people to Aylmer from all walks of life. The horses and the skill of the drivers were as much an attraction for many as the chance to bet on a winner. La voile a toujours eu une place de choix à Aylmer. Depuis la construction du port de plaisance en 1974, on pratique tout l'éventail des sports nautiques. Les régates, festivoiles et concours de planche à voile ont attiré d'immenses foules vers la rive d'Aylmer. The attractive harbour brings plenty of spectators, and many enjoy a cool drink and a leisurely meal on the terrace of the Pavillon de la Marina. La plage sablonneuse et le parc des Cèdres sont un endroit de loisirs et de détente. La rivière des Outaouais et le magnifique site d'Aylmer, au bord du lac des Chênes, sont un patrimoine précieux pour les Aylmerois. Ce patrimoine est sans doute aussi l'atout le plus susceptible d'influencer l'avenir de la municipalité. And does Aylmer close down in winter? No way. Carnival brings us out to enjoy the best of winter fun. Depuis les débuts du carnaval d'Aylmer, en 1964, les gens se regroupent chaque hiver pour célébrer le froid, la neige et la glace qui recouvrent la région. Cela permet de jouer ensemble, de fraterniser et de consolider les liens qui unissent les Aylmerois et en font une communauté chaleureuse. Aylmer has something for everyone. Leisure activities, from the competitive to the most simple pleasures that leisure affords, all are here to enjoy in Aylmer. Il y a à Aylmer de la place pour chacun. Que vous aimiez lancer la balle ou faire du cerf-volant, que vous fassiez de la natation, du canot ou de la planche à voile, que vous soyez un mordu de l'ornithologie ou du golf, que vous pratiquiez la marche ou le vélo sur le magnifique sentier qui longe la rivière, que vous aimiez lire, jouer au théâtre, chanter, faire du ski ou patiner. Tous les loisirs, du plus compétitif au plus paisible, s'offrent à vous. Aylmer, Leisure City. Carnival invites you to celebrate Aylmer's rich past, to enjoy its present, and to draw on both to build a fantastic future for those who follow in our footsteps. Aylmer mérite bien son titre de ville des loisirs. Le carnaval vous invite à célébrer le riche passé de la ville, à jouer de tout ce qu'offre le présent et à contribuer à bâtir pour Aylmer un solide avenir pour que les générations à venir continuent d'y prospérer.